Bonjour à tous, c'est Karine. On se retrouve pour la vidéo du mois avec les différents jeux qui sont entrés, joués et sortis. Alors, en entrée, on va commencer par quoi? On va commencer par les Final Girl. Hop. Tac, ça y est. J'ai toute la saison 1. Alors, vous voyez, ils sont encore sous cello. Je les ai reçus il n'y a pas très longtemps, mais j'ai bien prévu d'y jouer avant la fin de l'année. Je me suis lancé un petit challenge, c'est de vider ma pile de la honte d'ici la fin d'année. Donc on va voir si j'y arrive ou pas. Il y a quand même beaucoup de jeux là, qui traînent un peu, des jeux, je compte aussi les jeux à campagne qui sont pas finis, les jeux que j'ai joués moins de 3 fois. Donc il y a de quoi faire. Donc les Final Girls sont dedans, et j'ai bien prévu d'y jouer. De toute manière, c'est un jeu que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Donc, hop, vous devriez bientôt en entendre parler sur la chaîne. Je vais les laisser, hop, ici. Ah bah oui, mais avec l'éclairage, vous voyez que dalle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai reçu Arakan Wars, donc on a commencé à faire une partie, mais qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Du coup, je vous en parle un peu après. Mais voilà, un jeu que j'ai reçu. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a le fameux Septima, un jeu de Super Meeple et à la base de Man Clash Games. C'est aussi un jeu auquel j'ai joué, du coup, je vous en parle après. J'ai acheté... Hop. Un jeu avec plein de figurines. Donc ça, c'est l'extension de The Hunters. Donc c'est une grosse boîte. C'était un Kickstarter qui avait eu lieu. Moi, j'ai pas fait le Kickstarter. J'ai acheté la boîte après. Il faut savoir que, franchement, la qualité du matos, c'est pas... Enfin, par rapport à des Kickstarter, c'est pas forcément terrible. Les boîtes, c'est des boîtes très fines, et le matériel dedans n'est pas incroyable, loin de là. Sachant qu'il n'y a pas d'arcère, c'est une boîte à chaussures. Donc c'est un jeu qui coûte assez cher, et le matos n'est pas non plus exceptionnel. Donc ce sera à voir si le jeu est bon. C'est un jeu qui est uniquement en anglais. Les règles ont été traduites, et le livre des missions également, mais voilà, ce sont des fichiers... PDF à imprimer, moi je m'en suis fait un. Tac. J'ai imprimé du coup les livres, le livret de règles, parce que c'est celui que j'ai le plus consulté, et le livret de mission je l'ai pas imprimé parce qu'il est pas... Enfin, ils ont pas enlevé en fait le background, donc c'est un peu embêtant quand... de passer toute l'encre pour ça, et puis on va regarder qu'une fois. Donc voilà, j'ai juste imprimé le livret de règles. J'ai lu le livre de règles, mais j'ai pas encore joué au jeu. Comme c'est un jeu que j'aimerais faire plusieurs fois d'affilée, je préfère essayer de jouer à d'autres jeux avant et après le sortir. C'est aussi un jeu que j'ai prévu de jouer avant la fin d'année. C'est l'objectif. Donc ça, c'est un jeu qui est quand même assez coûteux. Donc ça y est, je m'initie un peu aux jeux en anglais, parce que je pense qu'il y a des très bons jeux. For Glory, je vais encore vous en parler. Je trouve que c'est un excellent jeu, il est que en VO, et ça m'a montré que je passais sûrement à côté de très bons jeux en VO. Donc je me suis un peu ouvert à tout ça. En jeu, joué. Ah non, excusez-moi, il en reste deux, hop, qui sont rentrés, que j'ai acheté également, donc à une braderie dans ma ville. Donc Rift Force, qu'on n'a pas encore joué. Et j'avais échangé un jeu contre Gozowix, dont vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. Donc un jeu d'affrontement également, pour 2 joueurs. Tac. Voilà pour les jeux entrés. Alors comme j'ai dit, j'ai participé à une braderie, du coup il y a pas mal de jeux que j'ai vendus entre-temps. Parmi ces jeux, on a On the Road. Donc j'ai fait une partie, et j'ai pas été spécialement convaincue. Alors je pense que le jeu est très bon, mais en fait j'ai pas vu à quel point il était familial, et du coup mon intérêt pour le jeu a fortement diminué. Donc c'est un jeu qui fonctionne, qui a des mécaniques intéressantes, mais qui est familial, et du coup je ne suis pas le bon public. J'ai également joué à Dossier criminel, donc un jeu que j'ai vendu. C'est un jeu d'enquête qui est vraiment excellent. Donc j'ai fait un post sur Instagram que je vous invite à aller lire si ça vous intéresse. Mais j'ai été très surprise par la qualité déjà du matériel,
et également de l'histoire qui est, je trouve, accessible, sans que ce soit non plus... je trouve que c'est un bon équilibre entre un jeu un peu prise de tête et un jeu où on n'est pas bloqué pour rien, où les solutions sont quand même faciles à trouver, c'est pas perché. Donc j'ai trouvé que c'était un bon compromis entre les deux, et j'ai beaucoup aimé y jouer, j'ai joué en solo, et il y a des pochettes qu'on peut ouvrir et tout, franchement c'est vraiment pas mal. J'ai joué à quoi d'autre? J'ai joué à Air Postal, donc je vous avais tourné deux parties solo, et j'ai bêtement supprimé les fichiers alors qu'ils n'avaient pas fini d'être téléchargés sur YouTube, du coup, vous ne les aurez pas. Air Postal, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé à deux, mais ça n'a pas, enfin Aurélie n'a pas trop adhéré au jeu, donc vu que j'ai pas d'autres joueurs pour jouer à ce type de jeu, je ne l'ai pas gardé. Pour le solo, par contre, j'ai vraiment pas adhéré. Alors l'auteur m'avait prévenu, hein, c'est un mode solo qui est plus là pour apprendre les règles que vraiment un challenge pour les joueurs solo que nous sommes. Bon, je l'ai quand même testé, j'ai en effet pas trouvé spécialement de challenge. Mais à deux, moi j'ai trouvé très bon. On a notre avion qu'on fait évoluer, qu'on fait naviguer sur la carte. Et on a également notre pilote qui a ses propres caractéristiques. On va pouvoir améliorer notre avion, on va pouvoir le revendre, en prendre un meilleur, on va faire des exploits, etc. Le jeu est très complet. Il va trouver son public, j'en suis certaine. Mais malheureusement, ce ne sera pas autour de ma table, pour le moment en tout cas. Donc la braderie m'a poussé à faire un gros tri dans ma ludothèque. Et du coup, j'ai décidé de le vendre pour faire de la place pour des prochains jeux. Voilà. Un jeu que j'ai beaucoup joué sur BGA, c'est Hit, le jeu de course. Il est vraiment très très sympa. Je pense qu'en famille et tout, on doit s'éclater. Entre amis, probablement aussi, mais faut quand même pas prendre un peu de temps autour de la table. En solo, j'ai pas encore testé, mais je vais pas tarder. Par contre, je pense que c'est un jeu qui, pour moi, va rester sur BGA et va pas rentrer dans ma ludothèque, tout simplement parce que je suis pas sûre d'y jouer dans sa version physique, donc d'avoir le groupe de joueurs ou de pouvoir suffisamment m'intéresser en solo pour pouvoir y jouer. Donc c'est un jeu que je jouerai de temps en temps sur BGA. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre notre Discord, parce que du coup c'est avec les gens du Discord qu'on y joue. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez jouer à des jeux avec nous. Voilà pour Hit, très bon jeu. Du coup, je vous ai dit aussi que j'avais joué à Septima. Donc on y a joué une fois à deux, et j'ai tenté 2 parties en solo. Alors je dis tenter parce que au bout de la 2e, 3e saison, entre les deux, au milieu de la 2e saison on va dire, à chaque fois je trouve le jeu trop long, je trouve qu'il n'évolue pas assez, et du coup j'ai lâché l'affaire, je voulais quand même... Alors c'est un jeu que j'avais pris pour le solo, et je voulais quand même pouvoir y jouer à deux pour me faire vraiment mon avis, et il est bien meilleur à 2 joueurs. Il est vraiment meilleur. Aurélie a bien aimé, et moi par contre j'aime beaucoup les jeux assez rapides, assez tendus, et Septima est un jeu où chaque action prend du temps. Alors je fais un parallèle vraiment très éloigné, mais j'avais joué à Caverna, qui est un peu sur le même principe d'Agricola, et c'est le principal problème que j'ai avec ces jeux, c'est que pour faire une action, c'est tellement long. Pour faire une potion, il faut jouer un tour pour récolter les ingrédients, un 2e tour pour préparer tes potions, et après il faut faire un 3e tour pour aller soigner les gens. Et sauf que par saison, t'as 5 tours, donc au final, tes tours passent très vite. Je me demande si le jeu n'est pas trop compliqué pour le gameplay qu'il y a derrière, dans le sens où il y a énormément de règles et de choses à savoir pour pouvoir y jouer. Et au final, quand on y joue, c'est très simple de jouer pour soi. Et après, il y a énormément de phases de maintenance, d'entretien, je sais pas trop comment appeler ça, où il faut déplacer les différentes choses, etc. Alors ça, en solo, c'est très lourd, surtout qu'ils en rajoutent par rapport à la boîte de base. À 2, déjà, c'est un peu plus simple parce qu'on se répartit les tâches, il y a des personnes... Enfin, les autres personnes peuvent également vérifier l'avancée.
Mais voilà, il y a tellement de choses à suivre et tout, je trouve ça un peu trop dans la globalité. Aurélie a beaucoup aimé le jeu, et moi beaucoup moins, alors c'est un peu un con parce que c'est moi qui ai voulu le jeu. Et voilà, j'adore les illustrations, j'adore le matériel, la qualité de l'édition, elle est vraiment très bonne, mais le jeu est un peu trop long pour ma part. N'hésitez pas à me dire si vous avez joué au solo, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Arcane Wars, du coup, on a commencé une partie qu'on n'a pas pu finir, par manque de temps. Mais on a assez bien accroché au principe. Donc on va chacun avoir notre deck qui correspond à on va dire une nation. Fantastique. Et on va s'affronter sur une carte, ici. Alors une map, on va dire, pour pas confondre les noms. Et on va jouer nos cartes sur la map à certains emplacements. On doit toujours être adjacent aux autres. Il y a des cartes qu'on peut également mettre sur le plan astral d'ici. Et on va s'affronter comme ça, de ronde en ronde. Un ronde, l'autre est l'attaquant, après c'est à nous, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir faire une autre partie pour voir à quel point le jeu peut être profond, ou non, peut-être pas. En tout cas, il est très facile à prendre en main. Ils ont fait une fiche première partie, mais en fait, ça dit toutes les règles. Et après, il y a un livret qui explique vraiment, pour ceux qui sont pas du tout joueurs, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir y jouer. Donc je trouve que la qualité d'édition est aussi très bonne et très appréciable. Ensuite, j'ai refait une partie de mon petit chouchou du moment, Fort Glory. Je ne vais pas vous en reparler pour la 100e fois. La vidéo solo, je vais bientôt la faire. On dirait que pour ma 3e ou 4e partie, je sais même plus à combien de parties je suis. Je vais faire bientôt une vidéo solo de Fort Glory. J'ai joué que en solo pour le moment. Il faudra que je joue à 2 joueurs, ça doit être très sympa aussi. Mais un jeu que j'apprécie beaucoup, en VO, je précise bien. Il n'y a pas énormément de... Enfin, si, il y a du texte, mais c'est assez simple, à part pour certaines cartes où c'est un peu plus complexe. J'ai également continué la campagne de Heredity, le livre de Swan. Alors, j'ai, il me semble, publié les 3 premiers scénarios. Le 4e, j'ai joué sans la filmer, parce que quand j'ai sorti ma 3e vidéo, elle n'a pas très bien marché au début. Et j'ai fait ma partie entre-temps, et après, je retournais voir notre chaîne, et j'ai vu que finalement j'avais plusieurs commentaires. Alors je suis désolée pour ceux qui suivaient la campagne. Je vous invite vraiment à mettre des commentaires sous nos vidéos, à mettre des j'aime pour nous montrer que le contenu vous plaît, parce que comme vous voyez, je me suis dit bah ça intéresse pas, donc je vais pas faire une vidéo dessus. Et finalement, bah, j'ai vu que ça intéressait les gens. Donc il y aura le 5e scénario, je vous expliquerai le 4e, comment il s'est déroulé. Et après, on passera directement au 5e et dernier scénario de la boîte. Ensuite, j'ai également joué à Pickle Profighter. C'est un jeu que je vous avais présenté il y a quelques années déjà, qui était en financement participatif. Donc j'ai reçu ma boîte, un peu abîmée. Oui, je suis un peu maniaque sur les bords. C'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié et joué sur Tabletopia. Il me semble que c'était ça le nom, que j'avais bien aimé. Et là, j'ai reçu le jeu, et mes goûts ont tellement changé que... j'étais pas dans ma partie. Honnêtement, j'étais pas dans ma partie, solo. Et du coup, c'est pas non plus un jeu que je vais garder. Okay. New Corp Order, alors je l'avais pris parce que... tout simplement parce que c'est un peu le même style d'ailleurs de tuiles qu'on a ici, Burgle Bros, qui est un jeu qu'on avait beaucoup aimé. Et là, du coup, je l'avais pris aussi pour le solo. Et le solo perd quand même vachement d'intérêt parce que c'est un jeu qui demande beaucoup d'interaction avec les autres joueurs. Donc ça manquait clairement dans le jeu de l'interaction. Peut-être que j'y jouerai à plus, je ne suis pas sûre. J'aimerais bien quand même essayer à plus parce que comme par exemple Septima, j'avais pris pour le solo et j'avais un avis vraiment très mitigé. Et en jouant à 2, ça a relevé mon opinion sur le jeu. Donc peut-être que ce sera la même chose sur celui-ci, New Corp Order. Alors le jeu auquel je voulais jouer et que j'ai pas sorti finalement, c'est Pax Pamir, parce que comme je vous l'ai dit à la
précédentes vidéos, j'essaie à chaque fois de me dire à quel jeu je vais jouer pendant le mois. Ça me permet un peu de me challenger sans trop me prendre la tête. Et comme j'ai aussi la volonté de réduire fortement ma pile de la honte, voilà, ça me permet de me faire des petits objectifs. Et il me restait du coup que le jeu Pax Pamir, auquel je n'ai pas joué ce mois-ci, qui a été remplacé par d'autres jeux, donc je vais le reporter au mois prochain. Ok, et ben on va passer aux jeux qui sont sortis de ma ludothèque. Alors ils sont nombreux, comme on a fait une braderie, je me suis posée devant ma ludothèque et chaque jour je me demandais est-ce que ce jeu tu vas y rejouer, est-ce que ce jeu t'a vraiment plu, est-ce que tu ne ferais pas la place pour d'autres jeux. Donc j'en ai sélectionné énormément, certains qui sont vraiment très bons, que j'ai beaucoup aimé, mais soit j'ai fait le tour, soit je me dis que je n'y rejouerai pas parce que j'ai découvert des jeux qui étaient meilleurs. Bref, il y a plein de raisons. Je vais vous les lister. Donc j'ai vendu Tribal, c'est un petit jeu type solitaire, que j'avais beaucoup aimé jouer avec ma mère, mais au final, bon, autant jouer au solitaire, voilà. Ensuite, Paper Dungeons, qui est un jeu que j'appréciais beaucoup, et je suis beaucoup moins roll and write, flip and write et compagnie. Donc aujourd'hui, il y en a, il me semble que j'en ai qu'un qui perdure dans ma ludothèque, qui est Welcome to Your Perfect Home, qui est pour moi le meilleur. Il est très bon pour le sortir avec n'importe qui, il s'apprend facilement, à la fin on a vraiment créé notre petit village, ça marche vraiment très bien. J'ai enfin vendu Ceylan, un jeu que j'apprécie énormément parce qu'il a des mécaniques qui sont vraiment très intéressantes. Ça faisait un moment que j'hésitais à le vendre, il n'est pas ressorti entre temps, donc voilà. À moitié à contre-cœur, parce que bon, j'ai quand même fait le choix de le vendre, je l'ai vendu. Voilà. Donc j'espère que les personnes qui l'ont acheté apprécieront y jouer et qu'il trouvera une meilleure maison. J'ai également mis en vente Air Postal. Donc comme j'ai dit, c'est un jeu que moi j'ai bien apprécié, mais Aurélie beaucoup moins, et la version solo, je n'ai pas adhéré. Donc je l'ai revendu. Micro Macro, alors je sais plus, il me semble que c'était le deuxième. Je sais plus à combien on en est, il y en a un nouveau qui est sorti. Voilà, bah, on a fait le tour, du coup on l'a revendu. Legacy of You, j'avais dit que j'hésitais à refaire une campagne. J'ai décidé de le revendre pour faire d'autres jeux. The Hunters notamment, que j'ai acheté. Et j'en ai également d'autres en tête. Je ne pourrais pas jouer à tout, donc voilà. Il est sorti de ma ludothèque, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Et là, pareil, pour le Robinson d'Or, je sais que vous êtes aussi nombreux à avoir beaucoup apprécié ce jeu. Donc, voilà. Ça devrait faire des heureux également. Comme je l'ai dit, j'ai vendu Dossier Criminel. J'ai fini le scénario, que j'ai trouvé très bon, donc revendu. Splendor Duel, c'est un très bon jeu à deux. Mais je sais pas pourquoi. On a beaucoup de mal à rejouer aux jeux à deux. De manière générale, on joue beaucoup aux nouveautés. Et en fait, je pense qu'on a déjà... En réalité, je pense qu'on a déjà les jeux multijoueurs qu'on aime et qu'on devient vraiment très très exigeante sur les jeux qu'on souhaite garder. Donc celui-ci est sorti. C'est le genre de petit jeu qu'en général j'achète pendant les vacances et qu'on y joue énormément pendant les vacances et après on revend. Bon, bah voilà, c'est autour de Splendor Duel. Focus, dans le même trame, un excellent jeu, mais on a l'impression d'avoir fait un peu le tour. Alors c'est un jeu qui est très sympa à ressortir de temps en temps, mais il a également fait un peu le tour ici, donc je l'ai revendu. Le secret de mon père, donc j'ai publié récemment une unboxing, alors une unboxing que j'avais tournée il y a plusieurs mois. Ça fait un bon moment que j'avais tourné cette unboxing. Je prévoyais de jouer au jeu et avec mon compagnon, et au final on n'a jamais trouvé pris le temps de jouer. Donc pour moi c'est un jeu qui malheureusement ne sortirait jamais de ma ludothèque. Pour pouvoir y jouer, c'est des parties très longues. Qui font 3-4 heures la partie, donc il faut vraiment prendre le temps. J'avais pas, j'ai bêtement pas vu que ce serait aussi long en achetant, donc voilà, ça sert à rien de garder un jeu auquel on n'y jouera pas, donc j'ai également revendu à cette braderie.
Et enfin, On the Road, du coup, que j'ai échangé avec GozoX, que je vous ai montré au début. Et voilà pour le tour des nouveautés de ce mois-ci. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, amusez-vous bien.